Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur la chaîne. Alors j'espère que vous allez bien sûr. Je vous propose une nouvelle guidance du 20 décembre au 20 janvier. Donc c'est vraiment là la période charnière entre la fin d'année et puis le début de la nouvelle année 2025. Si vous aimez ces moments passés en ma compagnie, merci de mettre un j'aime, de partager, de mettre des commentaires et de vous abonner. Cela permet que YouTube propose mes vidéos à d'autres personnes. J'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire aux Capricornes. Un gros bisou à ma fille Noémie. Je passe à la guidance des Sagittaires. Donc on regarde tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont nous accompagner là sur ces 30 jours, donc à cheval sur décembre et sur janvier, pardon. Donc fin d'année et également nouvelle année. Alors comme d'habitude là, je mélange les lames, puis je vais en prendre deux plus le dos de deck. Alors nous avons la lune à l'envers, le pendu, et puis on va prendre le dos de deck. Un peu de stagnation là hein, sur cette fin d'année a priori. Alors avec cette lune à l'envers, il est question là de faire preuve d'introspection. Hein. D'aller regarder à l'intérieur de nous, d'aller travailler sur les parts d'ombre un petit peu. Hein. Cette lune à l'envers, c'est de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface. Alors blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice. Hein. Il faut travailler là sur les parts d'ombre. Comme je vous disais, cette lune à l'envers, c'est également le fait d'être un petit peu dans l'ombre, un petit peu dans le brouillard, de ne pas trop savoir vers quoi l'on va. Et effectivement, avec le pendu, on voit que la situation stagne. Il y a peut-être une involution, là peut-être un beau blocage hein, pour certains d'entre nous. Ce pendu, c'est le fait d'avoir les pieds et poings liés, d'être attaché d'une certaine façon, hein, de ne pas pouvoir bouger. Voilà pourquoi je parle de stagnation, de blocage, d'involution. Alors il faut peut-être attendre que la situation se décante, tout simplement. Il faut peut-être réussir à prendre de la hauteur, essayer de regarder les choses d'une façon différente, hein, changer l'angle de vue. Et puis avec ce pendu, peut-être qu'on nous dit aussi que jusqu'à présent, nous nous sommes un petit peu sacrifiés. Hein. Avec l'ermite, ça ne va pas durer, puisqu'on voit bien qu'on va sortir de la caverne. Hein. Donc on y voit clair, on voit la lumière au bout du tunnel, on trouve les solutions. On nous conseille là de sortir, de nous associer, de nous mettre à plusieurs. Cette lame favorise les rencontres aussi, hein, cette ermite à l'envers. Et puis avec le soleil à l'envers, il y a peut-être une baisse de vitalité, une baisse d'énergie, peut-être que ça ne fonctionne pas, que ça ne brille pas comme nous le voudrions. Hein. Bon, ben, on nous dit tout simplement hein, de tourner la page du livre, de nous tourner résolument vers l'avenir, vers la nouveauté, vers le modernisme. Hein. Avec ce jugement à l'envers, là, on avance. Voilà. Donc après une période d'introspection, de stagnation, et peut-être même de baisse de vitalité, d'énergie, d'envie, hein, c'est possible. Avec l'ermite, on voit qu'on sort quand même du tunnel, et puis qu'avec ce jugement, il faut fermer le livre, hein, tourner la page, se tourner résolument vers l'avenir. Alors je reprends la sentinelle là pour ce tirage et l'énergie centrale, bah, c'est justement la solitude. C'est l'isolement, le mutisme, le repli sur soi. Hein. C'est un petit peu notre pendu que nous avions. Donc on voit bien qu'il y a un blocage là sur ces 30 jours. Il va falloir prendre le temps, hein, vivre avec d'une certaine façon. Ça se termine bien, hein, puisqu'on voit bien que le tableau se termine par le bonheur. Donc le ciel est bleu, c'est la vie en rose, hein, c'est la vie est bleue là. Donc on nous parle d'amélioration, de protection. Voilà, on a le ciel bleu qui revient, le bleu revient. Mais il y a une période qui est un petit peu compliquée. Alors ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport à l'amitié aussi, hein, c'est tout à fait possible. Sur cette période-là, on nous dit qu'il y a des tracas, il y a des soucis, il y a peut-être de la manipulation, hein, peut-être des abus de confiance, voilà. Et puis on nous parle de mélancolie, de chagrin, de peine de cœur, de tristesse, avec une séparation. Alors ça peut être séparation d'avec une amitié, puisqu'on voit que là nous avons la femme, d'avec l'amour, hein, pourquoi pas, donc l'harmonie, la paix, la joie, le bonheur, hein. Là on coupe, voilà, donc il y a une rupture, la fin d'une relation, une séparation, on voit qu'il y a de la tristesse, c'est peut-être avec un Capricorne, un Poisson ou encore un Verseau, sinon c'est vraiment là, sur cette période de l'hiver, c'est maintenant, hein. C'est ce qu'on nous dit. Ça ne dure pas, puisqu'on voit bien que le tableau se termine avec ce fameux cœur bleu. On peut nous dire que c'est le moment de gagner en compétences, de nous former,
c'est la période d'apprentissage. Et puis c'est le moment de faire preuve d'introspection. Il faut aller chercher à l'intérieur de nous notre propre lumière, réussir à nous aligner, savoir ce que l'on veut vraiment, faire preuve de congruence. Donc c'est une période d'introspection. Ça ne va pas durer puisqu'on voit bien qu'il y a des retrouvailles là. Il y a le retour. Alors retour d'un ex-partenaire, d'une personne du passé, c'est des retrouvailles. Et puis on nous dit que la famille est un soutien, qu'il faut être patient. Bon, c'est plus compliqué avec nous les Sagittaires, c'est la patience. Donc là on nous dit que la patience est l'art d'espérer. Donc il faut ronger le frein tranquillement, d'une certaine façon. Nous sommes guidés, la protection est là, les anges gardiens sont là. Bon, il y a des épreuves, certes, mais il faut garder la foi. Il y a peut-être des doutes, des difficultés, voilà, on nous dit courage, foi. Les épreuves ne dureront pas, on voit bien que le soleil revient. Et puis de nouveau, on nous dit 2 fois qu'il y a le retour. Donc des retrouvailles, le retour, le rabibochage, le rapprochement, le pardon, la réconciliation, et qu'ensuite on atteint l'ancrage, la stabilité. Donc on retrouve le bien-être, on réussit à s'ancrer. C'est le calme aussi qui revient avec cette réconciliation. On a quand même les cartes qui reviennent 2 fois, donc ça c'est très bien, c'est ce qui permet certainement au cœur bleu là, de se dessiner parmi les nuages. Okay, mais c'est vrai qu'on a une période là, donc je suppose que le début des 30 jours n'est pas très serein. Et bien justement on nous dit qu'il faut aborder les choses de manière plus sereine, réussir à s'ancrer et puis à savoir ce que l'on veut vraiment, faire preuve d'introspection. Laisser passer l'orage d'une certaine façon. Écoutez, nous avons de très belles cartes, même si on voit bien qu'au début on est beaucoup dans le mental, puisqu'on a des épées, As d'épée, 4 d'épée. Là c'est la force, le défi, le conseil que l'on nous donne, ce vers quoi l'on va. On voit qu'il y a toujours des épées, donc de la douleur, des ruminations, on est beaucoup dans le mental. Ça ne dure pas puisque nous sortons vainqueurs de la bataille, donc ça c'est très bien. Vie professionnelle, des épées encore, vie sentimentale, émotionnelle, un as de coupe, que demande le peuple, et puis vie intérieure et spirituelle, encore des épées. Donc pour nous qui sommes quand même signes de feu, les épées c'est assez rare. Donc là on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes d'épée, c'est énorme, c'est énorme. En dos de deck, nous avons la papesse. Donc il est question là d'écouter notre intuition à l'intérieur de nous. Nous savons ce qui est bon pour nous. Nous sommes reliés pour certains au monde du subtil. Et puis la papesse a la connaissance. Donc pour certains, il est question une fois de plus de vous former, de gagner en compétences. Avec le valet de coupe, il y a des balbutiements là par rapport à l'amour, par rapport aux communications, par rapport aux échanges. Donc un nouveau départ, on nous parle quand même de romantisme pour certains. Mais ça passe par une coupure, une rupture. Donc est-ce qu'il faut couper, trancher pour atteindre le valet de coupe? Est-ce qu'au contraire, parce qu'il y a un valet de coupe qui est là, eh bien on a une séparation? Est-ce que le valet de coupe représente la communication, les échanges, le fait de devoir parler, puisqu'en fait ça ne va pas. Avec le 5 de coupe, on a une séparation, une dichotomie, un avant, un après. Ça peut être bien sûr une relation, ça peut être une situation, ça peut être un projet, ça peut être une énergie. Voilà, il faut prendre ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, avec le valet d'épée, il faut croire en nos anges gardiens et avancer. Le valet d'épée, c'est une fois de plus la formation. Donc pour certains d'entre nous, il est vraiment question là de nous former, de gagner en compétences. Ce valet d'épée, c'est croire aux anges gardiens quand même, c'est avancer, c'est ne pas stagner, c'est être dynamique, c'est ne pas avoir peur en fait, et bouger. Et avec le fou, effectivement, on nous dit de tourner le dos au passé, de nous détacher du passé et de nous tourner résolument vers l'avenir. Pour certains, on lâche notre vie, on part vers quelque chose de nouveau. Et puis avec le pape, on a la bénédiction. Donc on va trouver la paix à l'intérieur de nous, dans nos rapports avec les autres. On peut nous parler du taureau, d'un espèce de mariage divin. Et puis ce pape, c'est également la formation pour certains. C'est-à-dire devenir un enseignant, devenir un passeur, devenir un coach, devenir un thérapeute. Voilà, faire passer les messages. Alors, si on reprend, je vais peut-être recommencer quand même en prenant les cartes, parce que je suis passée vite fait. Sur les énergies qui nous accompagnent, il est question là de retrouver la confiance en soi. L'as d'épée, donc un as c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les épées c'est le mental, le psychologique. Donc l'as d'épée, retrouver la confiance en soi, poser les choses sur la table, dire c'est comme ça et pas autrement. Et avec le 4 d'épée, il s'agit de prendre du temps. Prendre du temps pour soi. On voit bien que c'est ce qui se passe là sur les 30 jours. Il y a besoin de temps pour réussir à s'aligner, pour retrouver la paix mentale, l'ataraxie, le calme, le repos, se reposer, se recroqueviller sur soi-même pour pouvoir renaître plus fort. Là, on sort vainqueur de la bataille.
Notre force, c'est avec le 7 de coupe, une opportunité qui se présente à nous. Donc il va falloir faire un choix, il va falloir se positionner entre deux personnes, deux projets, deux émotions, deux envies, je ne sais pas. Hein. Mais là, c'est vraiment à nous de nous positionner, de choisir. Donc ça, c'est la force. Le défi, faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. C'est retrouver notre feu intérieur, hein, cette reine de bâton là. Donc être magnétique, être plein de joie de vivre, et puis du coup attirer à nous hein, les regards. C'est le défi, donc retrouver le feu intérieur. Conseil que l'on nous donne, arrêtez de vibrer sur la peur. Nous avons peut-être peur là de manquer, peur de nous tromper, peur d'être trompé. Hein. Donc il y a des peurs là. Bon, c'est le conseil, donc on nous dit ne vibrez pas sur ce taux vibratoire là. Ce vers quoi l'on va, c'est ce que je vous disais, beaucoup de rumination. Avec ce 9 d'épée, on est beaucoup dans le mental, il y a des blessures là. Hein. Ça tourne en boucle, mais on sort vainqueur de la bataille, hein, quoi qu'il se passe. Par rapport au travail, cavalier d'épée. Donc ça, le cavalier apporte la solution à un dilemme mental. Vous vous posez peut-être des questions par rapport au travail. Et bien là, le cavalier apporte la solution. Hein. Donc vous allez prendre la décision, en gros, là, sur ces 30 jours. Dans la vie sentimentale émotionnelle, un as de nouveau, donc as de coupe, cette fois-ci donc toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ, hein, mais la coupe c'est le cœur qui vibre. Donc soit il y a un nouveau projet qui vous anime, là, qui nous anime, soit une nouvelle personne, soit une relation, d'accord? Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, avec le roi d'épée, il faut réussir à prendre de la hauteur, à regarder la situation de haut, c'est un petit peu le pendu que nous avons eu, hein, et à être capable de couper, de trancher, de prendre une décision sans douter. Ou en tout cas, une fois que la décision est prise, on ne revient pas en arrière, on avance. Alors, je rajoute des lames avec Algonde et les élémentaux sur les énergies qui nous accompagnent. Donc, des épées. Bon, ben écoutez, les épées ne durent pas, c'est très bien, puisqu'en fait, derrière, on a un 4 de bâton. Donc, c'est le feu qui revient. Là, c'est le fait d'avoir quelque chose à fêter. Hein. Bon, c'est Noël en même temps. Donc, pour certains, là, il y a des cérémonies, hein, forcément. On nous dit quand même avec ce 4 de bâton qu'on s'engage hein, sur une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Avec le roi de coupe, il peut s'agir d'un homme qui est signe d'eau. Nous avons donc le cancer, le poisson, le scorpion. Sinon, c'est l'énergie qui nous accompagne. Et donc ce roi de coupe, il représente un désir de nouveauté, un désir de changement. C'est aussi le fait d'être diplomate. Hein. On nous dit attention, arrondissez les angles, ne soyez pas tranchant. Et puis, c'est du charisme. C'est de l'envie, c'est de l'énergie, c'est de la séduction, c'est du charme, de la communication, des échanges. Et avec le 6 de coupe, on nous parle de notre âme sœur, hein, ou sinon il est question vraiment là de coopération, d'avancement et d'échange. Mais pour certains, ça passe par le fait de devoir couper, trancher avec une relation, une situation, un projet, le passé tout simplement, hein, ou une énergie qui est un petit peu toxique, là, qui vous tire vers le bas. Avec cette mort, on nous parle d'une régénération, d'un nouveau départ. Il peut s'agir du scorpion aussi, hein, message qui revient là. Dans la force, avec ce 7 de coupe, des opportunités se présentent, c'est à nous de nous positionner. Donc ça, c'est quand même de bon augure. Donc du coup, on nous dit là qu'il faut vibrer plus haut. Quitter l'énergie un peu de Calimero. Hein. On n'a pas Calimero là, hein, je suis d'accord, dans les cartes. Mais ça veut dire qu'on récolte ce que l'on sème. Donc il s'agit de vibrer haut pour pouvoir récolter à nous des événements, des personnes qui vibrent haut sur le même taux vibratoire. Donc c'est vraiment la carte de l'attraction. Hein. Là, c'est la loi de l'attraction. C'est 6 de denier. Donc vibrer haut. Cavalier d'épée, de nouveau comme ici, hein, c'est la fin d'un dilemme mental. De toute façon, ce cavalier apporte la solution. Il va falloir nous positionner et on nous redit que nous sortons vainqueurs de la bataille. C'est la même lame qu'ici. Hein. Donc ça, c'est vraiment dans le positif. C'est notre force. Donc, très bien. On acquiesce. Hein. Sur le défi, reine de bâton, retrouver notre feu intérieur, faire les choses par désir, par envie. Non pas par devoir ou par obligation. C'est retrouver la joie de vivre et c'est croire. Croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, du concret. On a encore un as. C'est le 3e as quand même. Hein. Donc, as de denier, on est vraiment dans la matière. Hein. On concrétise les choses. Donc, il faut y croire. Retrouver le feu intérieur, faire les choses par désir, par envie, croire à un nouveau départ, vibrer plus haut. Avec ce 3 de coupe, il s'agit de donner moins de sérieux à nos pensées, d'être beaucoup plus léger. Et puis on nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Hein. Non seulement nous sommes guidés, mais nous avons un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui nous appuyer, qui peuvent nous épauler. Donc il s'agit de donner moins de sérieux à nos pensées et une fois de plus de vibrer plus haut, d'être plus léger. Hein. Donc comme ce 6 de denier, les messages reviennent là hein, quand même. On laisse passer la tempête et on remonte le taux vibratoire. Pour un nouveau départ, nous avons le 4e as qui tombe là, hein, du feu, du feu, du feu. Donc as de bâton, l'as toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les bâtons, c'est le chi, c'est la force vitale, c'est l'énergie. Donc bien sûr, attraction, attirance, alchimie pour une personne
ou pour un projet. Dans tous les cas, nous avons là les 4 as hein, sur ces 30 jours. Donc c'est pas rien quand même. Hein. Conseil que l'on nous donne. Une fois de plus, c'est arrêter de vibrer bas. Hein. Là, c'est la peur. Peur de manquer, de nous tromper, d'être trompé. Donc, on nous dit, n'ayez pas peur. Vous êtes en train de vous développer. Hein. Là, il y a un développement personnel qui est important. Pour certains, on parle de spiritualité. Hein. Cette reine de coupe représente l'émotion. Donc, on est submergé par l'émotion pendant cette période. Donc, on peut pleurer. Hein. Les larmes peuvent monter rapidement aux yeux aussi. Il s'agit de ne pas rentrer en résistance avec les émotions, avec ce qui se passe, de nous laisser traverser. Hein. Et puis, avec cette reine de coupe, de nous observer, c'est-à-dire réussir à comprendre notre façon d'agir, notre façon de réagir. Donc, développement personnel, développement spirituel, émotion, on n'entre pas en résistance. On arrête donc d'avoir peur, on n'entre pas en résistance, et on n'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Avec ce 9 de denier, nous pouvons être autonomes, donc financièrement, matériellement, mais pas que. Hein, ce 9 de denier, ça signifie qu'on n'a pas besoin des autres. Voilà. Qu'il y a peut-être des chaînes, il y a peut-être des liens qui sont toxiques, il faut couper tout ça, reprendre le pouvoir. Avec le 9 de denier, peut-être qu'on s'est construit une espèce de cage dorée, hein. Donc à la force de nos poignets, hein, certes, parce que ces personnes-là ne sont pas des personnes dociles d'une certaine façon, hein, mais ça signifie quand même que c'est une cage. Donc il faut ouvrir la porte, il faut couper des liens, et puis ne pas se laisser marcher dessus, hein, on n'est pas le paillasson, voilà. Et waouh, et derrière on a le soleil. Donc ça veut dire que la paix, l'équilibre, l'harmonie reviennent, bien sûr, avec ce soleil. Pour certains, c'est une rencontre. Hein. Pour certains, vous rencontrez quelqu'un là. Mais du coup, le soleil vibre, hein, ça revient. Donc c'est très bien parce que c'est un petit peu le pendant de la lune que nous avons eu au départ. Hein. La première lame, c'était la lune. Ça ne dure pas. On voit bien que c'est une période. Mais il y a un cheminement là, intérieur, de travail intérieur qui est nécessaire pour pouvoir atteindre le soleil. Pour sortir vainqueur de la bataille. Hein. Donc ce vers quoi l'on va, on voit bien qu'il y a de la rumination, il y a de la douleur, hein, on est beaucoup dans le mental, ça tourne en boucle. Mais avec le 6 de bâton, on sort vainqueur de la bataille. En quittant l'énergie de Calimero. Je savais bien que Calimero était dans le coin. Hein. Donc avec ce 5 de denier, là, il faut réussir en fait à vibrer plus haut. Hein. Là, on a l'impression d'être seul, de ne pas être apprécié à notre juste valeur, de venir d'une autre planète, de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu. Hein. C'est l'énergie, bon, on le voit bien là, ça merdouille un peu, on fait Calimero, bon, de temps en temps, c'est nécessaire, hein, ça fait du bien aussi. Bon, mais il ne faut pas que ça dure, c'est ce qu'on nous dit là. Hein. Donc, réussir à quitter l'énergie de Calimero et réussir à prendre une décision, à se positionner. Hein. Quel chemin prendre? Celui où il y a la lumière ou celui où il y a l'ombre, hein. Soleil et lune, ok? Donc, quitter l'énergie de Calimero, réussir à prendre une décision, arrêter d'hésiter, et puis avancer, se mettre en mouvement, faire le premier pas, le petit pas. Hein. C'est un tout petit pas, mais qui permet ensuite d'avancer. Et ça passe par le fait de devoir sortir de notre zone de confort. Peut-être aussi là qu'on nous dit qu'on a la sécurité matérielle, hein, pas de souci à nous faire par rapport au matériel. C'est pas un 10 de denier, c'est un 4, hein, mais le 4 c'est la sécurité, ça suffit pour vivre. Okay, donc soit on nous dit sécurité matérielle, n'ayez pas peur, ça va le faire, soit sinon il s'agit vraiment là maintenant de sortir de la zone de confort, hein, laisser Calimero derrière soi, laisser les doutes et les peurs derrière soi, et avancer, faire le premier pas. Par rapport au travail, donc c'est aussi hein, bien sûr la vie étudiante, la vie sociale, la vie associative, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Avec le cavalier d'épée, là, c'est la fin d'un dilemme mental. Hein. Vous allez réussir à sortir de la prison du mental. Là, ça tourne en boucle avec ce 8 d'épée. Hein. Vous êtes dans la prison du mental, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Donc c'est vrai qu'il y a de la douleur, hein, il y a des ruminations. Il faut prendre conscience que c'est nous qui alimentons nos propres pensées. Hein. Donc... Et il y a des doutes par rapport au matériel. On se pose des questions en se demandant si on va réussir à joindre les deux bouts. Hein. Donc des doutes, ok. Pourtant, il y a une relation là qui permet que les choses avancent. Donc soit il y a une collaboration dans le travail, soit vous rencontrez une personne dans le travail, soit on vous dit ne vous faites pas de soucis pour l'instant avec votre conjoint, votre partenaire. Hein. Ça fonctionne. Ça vous permet de ne pas vous faire du souci par rapport au matériel, en tout cas pour l'instant. Hein. Alors, je vais prendre 3 lames pour voir ce qu'on nous dit par rapport au travail. Avec le tatouage, il y a quelque chose qui est vécu comme une injustice pour certains. Hein. Avec ce tatouage, on nous dit quand même qu'on est indépendant. On n'a pas besoin des autres. Une fois de plus, hein, ça revient. Donc, reprenons notre indépendance. Il y a une injustice, il y a un blocage. Pour certains, avec le fougou, là,
les choses ne bougent pas. Bon, on voit bien, hein, on a eu le pendu dès le départ, donc de toute façon il y a une involution, il y a un blocage, mais les choses vont bouger. Il y a un vent de jeunesse là qui revient, hein. Donc l'envie de faire les choses, pour certains, c'est peut-être devenir maîtresse d'école, hein, enseignant, passeur, hein, puisqu'on est là avec la poupée Kokeshi quand même sur le domaine de l'enfant et du passage, hein, passage de savoir. Dans tous les cas, avec le sanctuaire, on va retrouver l'équilibre, la paix, l'harmonie, et puis une fois de plus, le sanctuaire peut représenter les retrouvailles, hein, donc il peut y avoir aussi un rabibochage par rapport au travail. Je vais prendre 3 lames aussi de l'oracle de la musique par rapport au travail. Donc on nous dit là qu'il va y avoir une ouverture par rapport au cœur, hein. Donc l'objectif c'est de réussir à faire ce qui nous plaît, ce qui nous fait vraiment vibrer, à ne pas nous laisser marcher sur les pieds. Une fois de plus avec le reggae, il est question de réclamer ce qui nous est dû, hein. Et avec la contrebasse, il faut prendre un temps d'introspection pour savoir ce que l'on veut vraiment, réussir à nous aligner. Mais une fois de plus, derrière on a le xylophone, donc il y a un vent de jeunesse là qui arrive. Alors pour certains, vous devenez maîtresse d'école, hein, ou enseignante, ou vous vous occupez des enfants, il y a quelque chose à voir avec l'enfance, puisque ça revient, hein. Pour d'autres, c'est vraiment un vent de jeunesse, une nouveauté, un nouveau départ, quelque chose qui vous anime. Donc c'est la reine de bâton, pardon, que nous avons eu précédemment, hein. Faire les choses par désir, par envie, retrouver le feu intérieur. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, on a un nouveau départ là. Donc soit une relation qui renaît de ses cendres, soit une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, soit un nouveau projet. Quoi qu'il en soit, il va falloir nous retrousser les manches, rentrer dans la compétition et aller chercher notre place, hein. Donc être combatif, être dynamique, ça peut être par rapport à un homme qui est signe de terre. Donc là, nous avons le taureau, le capricorne ou la vierge. Sinon, c'est l'énergie que nous devons prendre. Et donc là, il s'agit de bien nous ancrer, de ne pas nous laisser déstabiliser, d'entreprendre. C'est passer à l'action et c'est faire fructifier notre savoir, notre savoir-faire, notre énergie, notre argent, notre patrimoine, nos relations, etc., etc., nos connaissances, notre savoir. Ok ? Et peut-être qu'il faut réussir à prendre une décision. Donc prendre de la hauteur, nous baser sur des faits, non pas sur des émotions, sur des ressentis, hein, avec la reine d'épée, et puis couper, trancher avec impartialité et avancer, hein, sans nous retourner une fois de plus. La reine d'épée peut représenter aussi une femme qui est signe d'air. Donc on a la balance, le gémeaux ou encore le verseau. Je reprends 3 cartes, donc cette fois-ci par rapport au relationnel, au sentimental, à l'émotionnel. C'est la fin d'une boucle, hein, avec l'Enzo, pour certains d'entre nous. Donc fin d'un parcours, fin d'une situation, d'une relation, d'un projet. Une fois de plus, hein, on a le fougou qui est là. Donc il y a un blocage quand même, hein. On a un peu un blocage dans tous les domaines de notre vie et on nous dit qu'il faut réussir à faire tomber les masques, hein. Avec le théâtre No, il y a des masques qui sont portés, tout n'a pas été dit. Donc là, il faut réussir à faire tomber les masques, nos propres masques ou les masques qui sont portés autour de nous. Quoi qu'il en soit, une fois de plus, c'est à nous de bouger, hein. Donc non seulement de nous défendre, là, de combattre, d'être positif, hein, mais aussi d'être dynamique pour pouvoir ensuite guérir. Vous voyez, là, avec le Onzen, il est question de guérison, hein. Donc c'est retrouver le bien-être, et ça passe par le fait d'être dans l'ici et le maintenant. On nous parle quand même là, hein, d'âme sœur. Vous voyez, on est relié à quelqu'un, hein. On a une relation là qui est très forte pour certains. Alors ça peut être bien sûr sentimental, ça peut être aussi émotionnel, hein. Ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à l'amitié ou à un ou une collègue de travail, c'est possible aussi, hein. Alors, avec la musique classique, il s'agit de bien nous ancrer une fois de plus, de voir la situation en entier, donc réussir à prendre de la hauteur. On vous dit que, enfin on nous dit, hein, avec le tam-tam, que là c'est une période de transition, il faut changer quelque chose ou quelqu'un à la copie. Et puis, waouh, le xylophone revient, hein, donc il peut s'agir des enfants, pour certains, hein, peut-être qu'il y a une thématique par rapport à vos enfants. Sinon, une fois de plus, hein, c'est le travail avec des enfants. Donc ça peut être par rapport à la maternelle, à l'école, ça peut être puéricultrice, ça peut être aussi des jeunes adultes, hein, tout à fait. Et puis sinon, c'est un vent de jeunesse qui revient de toute façon. C'est l'envie, c'est l'énergie, hein, c'est le feu qui revient. Et effectivement, derrière, regardez, hein, soit c'est vraiment un nouveau projet qui vous anime, qui vous fait vibrer, soit sinon on a une relation d'amour, là, hein. Et derrière, on voit bien qu'on a un duo, hein. Le duo, et là, ça revient, hein. Donc c'est quand même des cartes qui sont très très fortes. Donc une période qui est quand même importante, hein, pour nous les Sagittaires a priori. Vie intérieure, prendre de la hauteur, réussir à voir la situation en entier, ne plus voir qu'une petite partie de l'image, hein, mais voir l'image en entier. Le roi d'épée, il prend une décision, il coupe, il tranche, il avance.
Donc lui, il ne rumine plus, hein. Il y a plus de... C'est le roi des pensées. Hein. Avec tempérance, bien, soit il y a une réconciliation, hein, tempérance nous représente, c'est le Sagittaire, soit sinon c'est la guérison. Ça représente dans tous les cas le fait de trouver l'équilibre, peut-être l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Hein. Et puis avec l'étoile, on nous dit d'être serein, d'avoir confiance, notre bonne étoile est là, nous sommes guidés. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient là. Hein. Bon. Le message revient une fois de plus. Le cavalier de coupe, c'est l'amour sincère qui arrive au galop. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. Ça peut être nous qui demandons pardon hein, à quelqu'un du passé. C'est tout à fait possible. C'est l'amour sincère qui est là. C'est la communication, c'est les échanges. Et puis c'est peut-être un rôle social aussi hein, à jouer pour certains d'entre nous. Alors je reprends 3 cartes par rapport à la vie intérieure et spirituelle. Bon, nous avons la prêtresse Miko, hein, donc la lune est en train d'œuvrer dans l'ombre là, hein, c'est un petit peu flou. Il y a un travail à faire sur les différentes blessures. Il faut descendre dans nos propres profondeurs pour réussir à éclairer hein, les ténèbres. Avec la lanterne, on peut nous dire pour certains qu'il est question de nous former, de gagner en compétences. Une fois de plus, on a le livre qui est là, hein, et peut-être d'apprendre tout simplement sur nous, un développement personnel, un développement spirituel. Pour d'autres, il y a peut-être quelqu'un là qui vous aime dans l'ombre. Et avec les chiens lions, dans tous les cas, là, l'univers passe à l'action. Hein. D'une certaine façon, soit il y a quelqu'un qui est charnière, sur qui vous pouvez vraiment compter, sur qui nous pouvons compter, hein. Soit sinon, c'est vraiment un coup de pouce de l'univers. Mais dans tous les cas, c'est une carte qui est extrêmement positive. On voit derrière quand même, hein, avec le Yurei, que pour certains, il y a un boulet là, il y a un fardeau hein, que l'on porte. Il y a les fantômes du passé qui sont peut-être là aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut qu'il y ait ce développement personnel là, sur ces 30 jours. C'est peut-être important. Je regarde également avec l'oracle de la musique. Alors, il s'agit de bien nous ancrer. Hein. On nous parle là de sécurité, sécurité matérielle, sécurité émotionnelle. C'est la patience aussi, ce dos. Hein. C'est le chakra racine, donc Muladhara, le rouge. Entourez-vous de rouge. Alors, pour certains, il y a le trac là. Hein. On n'arrive pas à avancer. Il y a un blocage. On l'aura vu tout le long, hein, qu'il y a ce blocage là. Bon, les choses vont se dénouer. Hein. Ça passe peut-être par l'apprentissage. Ça passe peut-être par le fait d'aller chercher des informations. Hein. Dans tous les cas, il va falloir réussir à nous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Et puis à parler. Avec le blues, il faut dire les choses hein, pour qu'il y ait un nouveau départ. Un nouvel envol, hein. Là c'est de l'indépendance aussi, et par rapport à une relation pour certains d'âme-sœur, hein, ça revient avec ce violon, pour d'autres c'est vraiment pour pouvoir retrouver la paix, l'équilibre et l'harmonie. Donc de très belles cartes, hein, mais ça passe là par un développement personnel finalement. Hein. Il faut descendre dans l'ascenseur, aller travailler sur les parts d'ombre pour pouvoir ensuite sortir vainqueur de la bataille, remonter et pouvoir avancer. L'énergie centrale, là, c'est le fait de lâcher prise. Donc on voit bien qu'on est dans le mental, qu'il faut réussir là, à retrouver le calme mental, à nous détacher. Alors peut-être de quelque chose qui s'est passé sur l'automne, on peut nous parler d'un balance, d'un scorpion, ou d'un sagittaire, c'est peut-être nous parce que nous sommes sagittaires. Sinon c'est vraiment réussir à lâcher prise. Hein. Il y a une relation là qui est un petit peu instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non. On nous dit qu'il y a des masques qui sont portés, donc on peut nous parler de tromperie, d'adultère, hein, qui porte le masque. On nous dit méfiance, voilà. On a quand même le retour de quelqu'un du passé. Hein. La personne du passé revient. Et donc là, il s'agit d'une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Hein. On nous dit que la foi soulève les montagnes et qu'une fois de plus, il faut être lié à la lune là, sur ces 30 jours. Donc bien regarder à l'intérieur de nous ce que nous voulons. Il est question d'être patient aussi. Donc la patience revient, hein. Pas de précipitation. Il faut réussir à avancer à petits pas finalement. Pas de précipitation, c'est ça que ça veut dire. Mais on a un nouveau départ. Hein. Attraction, affinité, alchimie, attirance mutuelle. Donc ça, c'est les as que nous avons eus, notamment dans le feu ou dans les coupes. Hein. Et nous avons la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. Mais il y a quand même un secret. Hein. Il y a quelque chose qui est caché. Alors ça peut être une liaison qui est discrète, ça peut être une vie double, ça peut être des pensées tout simplement qui sont cachées. Hein. Tout n'est pas dit. Tout le monde a ses secrets. On nous parle quand même là de transformation. Hein. Il y a un nouveau départ, donc le changement qui donne des ailes. On nous parle de renouveau. C'est une espèce de métamorphose là, qui arrive sur ces 30 jours. Métamorphose, c'est pas rien. Alors pour certains, on a une triangulaire. Hein. On nous dit que c'est la fin d'un cycle de froideur là sur cet hiver.
peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On nous parle effectivement d'une troisième personne ou sinon d'une énergie qui est tierce qui empêche la relation d'avancer de façon solide. Donc là, il y a une séparation. Mais en même temps, on nous dit qu'il y a une élévation, on passe à un niveau supérieur et puis on a une relation là qui est officialisée d'une certaine façon. Donc, soit c'est la personne du passé qui revient, soit c'est le fait de couper avec la triangulaire. Et en fait, la relation est renforcée dans la relation dans laquelle vous étiez déjà. L'énergie centrale, là, c'est quand même les clés, donc on trouve la solution au problème, une fois de plus. On va trouver les solutions. C'est un petit peu épineux, puisqu'effectivement, on nous dit que bon, il y a eu des orages, c'est la fin de cette période, mais qu'il va falloir se décider, et ça passe par le fait de couper, de trancher, probablement. Donc là, il y a peut-être un écrit, on reçoit un courrier ou on envoie un courrier, on nous parle de message écrit, de communication écrite, et puis on a l'amour qui est là. Il y a aussi un cadeau qui arrive et on nous parle d'une personne, là c'est un homme. Donc pour certains c'est le retour de quelqu'un du passé, bien sûr, qui revient. Pour d'autres vous coupez d'une relation là en triangulaire. On nous dit que c'est une période de chance, qu'il faut saisir les opportunités et que la famille est un cocon, c'est vraiment un cocon pour nous. Donc là il y a un nouveau départ, il y a des nouveaux projets. Pour certains, une fois de plus, ça passe par les livres. Donc le fait de vous former, de gagner en compétences, d'accord, et de laisser le serpent derrière nous. Finalement, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Donc il est quand même question, là, peut-être, de malhonnêteté, de médisance, de jalousie autour de nous. On nous dit, avançons à petits pas, soyons dans la retenue, et n'hésitons pas à donner un coup de balai, à faire le grand nettoyage. Voilà. Je prends 3 cartes de guérir avec les anges. On vous parle des parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou votre mère. Alors, la lune représente la mère et le soleil représente le père. Il est question également du chakra racine, de nouveau. Donc, on a déjà eu Muladhara. Donc, il faut peut-être s'entourer de rouge là sur ces 30 jours. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Et puis en dos de deck, on a débarrassez-vous de vos dépendances. Ça c'est pas mal. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir les parents, le chakra racine et mettre fin aux dépendances. Je termine en prenant un message de la voix des artisans de lumière. Donc pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Et nous avons la prêtresse. De quelle manière êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? La prêtresse est une enseignante dédiée au service des autres, à la liberté et au leadership. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les qualités nécessaires pour devenir un leader. En fait, cela vous aidera si vous ne les avez pas toutes. Personne ne souhaite être en présence d'un ange parfait qui n'a jamais commis aucune erreur. Laissez votre vie être votre message. Ne sous-estimez pas le pouvoir de partager votre histoire. C'est en entendant le voyage de quelqu'un d'autre que nous nous sentons moins seuls. Nous nous rendons compte alors que nous sommes tous interconnectés dans cette vie que nous menons ensemble. La différence entre un suiveur et un leader est qu'un leader a le courage d'aller au front en premier. En marchant en dehors des clous, il éclaire le chemin pour permettre aux autres de s'y aventurer aussi. Ne vous inquiétez pas trop de savoir ou de déterminer qui est votre tribu. Ne vous focalisez pas sur l'âge, le revenu, les loisirs ou la profession pour identifier ceux et celles qui en font partie. La meilleure façon de découvrir votre tribu, c'est de regarder dans le miroir. Si vous vous sentez appelé à diriger, il y a de fortes chances que dans votre vie, vous avez désiré que quelqu'un vous guide. Votre tribu aspire exactement à la même chose en suivant celui ou celle que vous étiez ou êtes, afin de faire un pas derrière vous. Ces personnes que vous cherchez pourraient même déjà cheminer à vos côtés. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour être un leader, seulement d'avoir le courage de vous lever. Embrassez vos luttes, vos choix, vos moments de dépression. Vous n'avez pas besoin de connaître le chemin, soyez seulement convaincu qu'il existe. Votre tribu vous attend, avancez pour qu'elle puisse vous trouver. Bon, c'est un beau message ça. Donc la prêtresse, vous êtes un leader. Alors avec la lune,
C'est un petit peu flou, on vous l'a dit, hein, il y a peut-être un petit peu de la dépression, là, on a vu qu'on avait Calimero, qu'on avait l'injustice qui était là, bon ça vous pèse un petit peu. Donc là, on travaille sur des blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice. Hein. Il s'agit de descendre dans les profondeurs pour essayer de travailler sur nos parts d'ombre. Donc la situation est floue, on ne sait pas trop vers quoi on va, il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir et des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Il y a un blocage. On est poings et pieds liés, on ne peut pas agir. Là, c'est d'un côté, il faut attendre que la situation se décante. D'un autre côté, il faut peut-être essayer de prendre de la hauteur, d'essayer de voir la situation différemment. Changer le point de vue sur la situation. Quoi qu'il en soit, avec ce pendu, pour certains, peut-être que vous vous sacrifiez. Hein, vous êtes dans le sacrifice jusqu'à maintenant. Bon, avec l'ermite, on vous dit que vous allez sortir de la grotte. Hein, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Là. Il s'agit aussi de nouvelles rencontres. Donc, de vous associer à d'autres personnes. Peut-être qu'on va vous demander conseil. Hein. Avec le soleil, on voit bien que ça ne brille pas comme vous le voudriez, là, sur cette fin d'année. Mais les choses bougent et ça passe par vous. Il va falloir tourner la page. Nous tourner résolument vers l'avenir, ne pas hésiter à couper et à trancher. Pour certains, là, on a l'âme sœur. Hein, on voit bien qu'il y a quelqu'un du passé qui revient, qu'on va retrouver l'équilibre mental avec ce 4 d'épée. Et puis que on a eu la plus belle carte du jeu hein, dans les deux cas. Donc la vie en bleu, la vie en rose. Et à chaque fois, on a aussi la réconciliation, les retrouvailles, le retour. Hein. Ça, c'est revenu plusieurs fois dans un peu tous les jeux. Donc gardez en tête aussi que nous avons les 4 as. Hein. Donc as d'épée, as de cœur, as de feu et as de denier. Donc un nouveau départ là vraiment sur ce début d'année 2025 a priori. Hein. La fin d'année va pas être jojo. Bon, il y a un travail intérieur à faire. On est prévenu, donc voilà. Il s'agit d'accepter, hein, de ne pas rentrer en résistance. Ça revient, on a eu la reine de coupe, pardon. Donc ne pas rentrer en résistance. Il est question là d'un développement personnel, également peut-être d'un développement spirituel hein, pour certains d'entre nous. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, belle fin d'année et à une prochaine fois. Ciao.